Niché entre Kulabutu et Ibunji, dans la province de Logololo, le village de Kona perpétue une tradition artisanale unique, la fabrication du raffia. Cette activité, transmise de génération en génération, constitue un véritable patrimoine vivant pour les populations d'ethnie Zebi et Sango du village. Le Sango étant la langue la plus parlée. Ça vient de nos grands-parents, nos aïeux. En fait, on les voyait faire ça à l'époque et il n'y avait pas assez de la clientèle. Maintenant, au même moment, nous on s'adapté, quand on a vu qu'il y a la clientèle, on est obligé de se plonger, ce sont nos papas qui nous ont montré. Vanna Lambert, artisan et fervent défenseur de ce savoir-faire, nous dévoile les étapes de ce processus minutieux. D'abord à l'embrousse, aller couper le raffia. Et quand tu amènes le raffia de la forêt jusqu'au village, tu dois le décortiquer. Mais attendre le jour où il y a le soleil pour sécher le raffia. Au même moment que tu enlèves le raffia sur les fibres pour prendre, donne un peu d'elle, pour prendre le jeune raffia comme ça, avant d'arriver à cette étape, comme là où le chef est là, tu dois d'abord installer au soleil. Après installer au soleil, tu dois passer sur l'étape que le chef est en train de faire là. Quand il finit comme ça, tu passes sur l'étape que le petit est en train de faire, le comptage qu'il est en train de compter ici. Au même moment du comptage, il doit monter ce raffia sur le même cœur à bambou que vous voyez ici. Après monter sur le cœur de bambou là, il faut prendre les mesures. Et ça dépend de mètres que le client a besoin. Si c'est les 1 mètre ou 1 mètre plus, ou bien les 80 cm, ça dépend du client. Après prendre cette mesure-là, il faut encore diviser avant d'arriver à l'étape où je suis en train de travailler là. Après diviser, c'est là où on tombe sur cette étape. Et c'est l'étape là la plus difficile. Parce que sur l'étape là, si tu rates, ça veut dire que même ce raffia, tu vas le couper tout et puis balancer. Et c'est un boulot qu'il faut travailler à cœur posé pour essayer de rater parce que quand tu les fais rentrer ici et que si tu rates, que ça se coince comme ça, il n'y a plus la route. Il faut prendre vraiment le temps. Après cette étape, c'est l'autre étape, passer au niveau du tissage. Et au même moment du tissage que le tissu sort, il faut monter sur le bois que vous voyez ici, présent. C'est le même bois qu'on attache, le truc là, qu'on attache tout le paquet de raffia là, pour tisser sur ce bois, afin de tirer sur les bois qui sont accrochés à la haut là. Au-delà des échos de ce savoir exceptionnel, les difficultés relatives à sa vulgarisation restent toutefois nombreuses. Le manque de réseau téléphonique au centre du village et l'état dégradé de la route compliquent fortement l'exportation des produits vers les grandes villes. Lambert pousse alors un cri du cœur aux autorités. En 2004, le ministre de la Culture est arrivé ici et on a donné les programmes tout. Jusqu'à augmenter le prix du raffia, mais nous, c'est manque de clients. La plupart des grands clients qu'on a, c'est à Libreville. Mais comment les joindre? Nous, ici, on a un problème de réseau. À des moments, le raffia traîne. Kona ne perpétue seulement pas l'héritage du raffia. Il en a fait un art, une identité culturelle, une fierté. Une question demeure cependant. À quand une réelle valorisation de ce trésor par des infrastructures appropriées?